Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Et voilà, je viens d'épuiser toute l'énergie que j'avais. On est vendredi soir, je sais pas, il doit être 18 h, franchement j'en sais rien, je suis au bout de ma vie. Je suis fatiguée, vraiment je suis éclatée. Je sais même pas comment j'ai trouvé l'énergie de monter le vlog hier soir. Vraiment je suis fatiguée. Ça fait 4 jours que je fais des journées de 7 h 17 h avec une demi-heure pour manger. Je vous laisse calculer le nombre d'heures que ça fait. Moi ça va me déprimer si je le fais, puis en plus j'ai pas la force de calculer. Donc voilà, hier j'ai aussi trouvé l'énergie, je sais pas comment j'ai fait, hein, mais hier j'ai aussi trouvé l'énergie de terminer enfin la roue du temps. Alors il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le chercher, mais voilà, je l'ai fini hier. Je suis trop contente et j'ai même, franchement je sais pas où j'ai trouvé cette énergie hier soir parce que ce soir je suis au bout de ma vie. J'ai même commencé White Man, le tome 3, ouais, après la roue du temps et avec ma fatigue, il me fallait un truc léger, un truc facile à lire, donc une romance, c'était parfait. J'ai commencé ça La journée a été horrible, demain ça va être une catastrophe. Parce que je vous ai pas parlé de mon boulot, je vais peut-être faire un petit point sur mon boulot parce que j'ai dit, il me semble, dans le premier vlog que c'était pas du tout le bon moment par rapport à mon boulot pour commencer une vidéo par jour parce qu'une vidéo par jour ça prend du temps, c'est fatigant et quand je rentre à 18 h, c'est-à-dire que voilà. Mais en fait, cette semaine, les grands dirigeants de l'entreprise, vous savez, le genre de personnes qui ne sont même pas sur place, qui ne font même pas le travail, et ben ils ont décidé de tout révolutionner, de tout changer la manière dont ça fonctionnait. Littéralement comme ça, du jour au lendemain, tu te démerdes, tout a changé, mais tu dois faire ton travail comme si de rien n'était. Hein. Voilà, il faut que, parce que je l'ai déjà expliqué, moi je travaille le matin, il faut que j'ai fini mon travail à midi. Bon, ça c'est la théorie parce que cette semaine c'était pas le cas. Bref, l'après-midi, il y a des gens qui travaillent à partir de ce que je fais. Et le lendemain matin, c'est disponible dans les points de vente parce que je rappelle, je travaille dans le domaine de l'alimentaire, donc en gros c'est disponible pour les gens qui vont faire leurs courses, tu vois. Et il faut que les gens qui travaillent l'après-midi et les gens qui travaillent dans les magasins et même les clients ne se rendent pas compte que mon travail a été révolutionné au point de causer beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes. Autrement dit, il faut que dans le même temps que d'habitude, je gère tous les problèmes que j'ai à gérer d'habitude, je forme les gens qui doivent maintenant les gérer et je gère les nouveaux problèmes liés à tous les changements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire, mais c'est juste impossible. Donc aujourd'hui, j'ai fini 1 heure en retard. Je vous dis, à mon avis, je peux pas tout faire. Hein. C'était la guerre aujourd'hui et ça va être la guerre demain. En plus, avec mes collègues, on était déjà pas très motivés par cette révolution parce que ça révolutionne quand même littéralement l'intégralité de la manière dont je travaille, la manière dont on fait. Alors ça concerne que mon travail à moi. Oui, c'est ma semaine de chance, hein, voilà, c'est sympathique. C'est-à-dire que toutes nos collègues font leur travail normalement, ça ne change rien pour elles, c'est vraiment que ma partie qui a été modifiée. Sauf que elles sont quand même avec moi. Enfin, je veux dire, elles font quand même de temps en temps mon travail, ça leur arrive quand je suis en vacances, quand je suis pas là. Le samedi, tout ça, ça leur arrive de faire mon travail, donc on est toutes impliquées là-dedans, et on était toutes déjà pas très, un peu fébriles, voyez-vous, quand on a annoncé tous ces changements, on était là, oui, c'est-à-dire, comment ça va se passer, c'est quoi ce délire? Et plus on avance, moins on y croit. En fait, plus on se dit que les gens qui ont prévu ces changements n'y connaissent rien, ou alors sont complètement débiles. Enfin vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Et en plus, parce que sinon c'est pas drôle, le samedi on est particulier, voilà. C'est-à-dire que donc tous les jours je m'occupe de ce qui sera le lendemain disponible dans les magasins, vous avez compris. Et le samedi on fait pour le dimanche et pour le lundi, parce qu'on travaille pas le dimanche, pas déconner non plus, enfin je veux dire on va pas travailler 7 jours sur 7 non plus, tu vois. Donc le samedi on fait pour le dimanche et pour le lundi. Sauf que avec leur super nouvelle révolution, ils n'ont pas prévu le fait que le samedi on puisse faire 2 fois. C'est prévu que pour faire 1 fois. Tu peux pas faire 2 fois. Voilà. Et ils voudraient dire, mais ils sont cons, pourquoi ils n'ont pas prévu? Ils n'ont pas prévu parce que eux ils révolutionnent le game pour toute la France, donc toutes les régions de France. Il y a mon service, il existe à Marseille, à Toulon, à Toulouse, à Nantes, à Lyon. Enfin, il existe parmi toutes les grandes villes de France, tu vois, ça existe partout. Parce que la grande distribution, ça existe dans toutes les villes, tu vois, dans toute la France, c'est logique. Et on est l'une des rares villes à faire ce système de 2 fois pour le dimanche et pour le lundi. Du coup, quand ils ont commencé à révolutionner le game, ils se sont dit on verra ça plus tard, ça concerne quasiment personne, tu vois. Et là, toute la semaine, on les a harcelés pour savoir comment ça allait se passer demain, si on allait pouvoir travailler correctement, comment on fait, faut dire comment je fais mon travail demain, je ne sais pas. Voilà. Et donc la dernière réponse, ça a été on fait pas. Super,
fait pas, c'est génial, vraiment, on est ravis. Du coup, le point positif, c'est que demain, j'étais censée commencer à 6h30 comme tous les samedis. Du coup, je vais y aller pour 7h15, 7h30 parce que de toute façon, il y a moins de taf en fait. Parce que du coup, je peux pas. Voilà, je peux pas faire mon taf correctement. C'est assez chiant de pas pouvoir faire son taf correctement. Hein. C'est-à-dire que les retombées, elles vont être pour nous. Hein. Mais ça, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en battent les couilles. Et en plus, pardon pour le gros mot, mais là je suis au bout de ma vie, hein, donc je vais plus pouvoir faire attention à ce que je dis. Hein, voilà. Bref, et en plus, nous on travaille le samedi, c'est-à-dire que moi je suis disponible le samedi, et globalement tous les gens qui travaillent habituellement avec moi sont là. Il y a le minimum de personnes disponibles, mais il y a le nombre de personnes disponibles pour faire le travail et pour répondre aux questions et aux appels et aux machins, aux trucs, tu vois. Les grands là qui révolutionnent le game là, ils travaillent pas le samedi, ils s'en foutent, ils travaillent pas. Donc demain, ça va être une merde sans nom, parce que encore une fois, ça ne fonctionnera pas comme ça devrait fonctionner, ça ne marchera pas, ils auront oublié des trucs, ils auront mal fait des trucs, sauf qu'on pourra joindre personne. Ça va être le paradis demain, vraiment. Du coup, jusqu'à hier soir, même pas jusqu'à ce matin en fait, je m'étais dit que j'allais être raisonnable ce soir et j'allais me coucher tôt parce que demain ça va être difficile, blablabla, mais bref, j'en ai marre. Franchement, j'ai taffé comme une folle toute la semaine, je suis éclatée, je suis au bout de ma vie. Donc j'ai décidé que ce soir, j'allais me faire le plaisir de regarder Danse avec les stars tranquille, posée sur mon canapé, rien à faire. Ah oui, parce que j'ai dit dans un des derniers vlogs que je ne regardais pas la télé, ce qui est vrai, de toute façon j'ai pas de télé chez moi, donc voilà, ça c'est fait. Mais cette année, je regarde Danse avec les stars. C'est la première fois que je regarde Danse avec les stars. Je n'ai jamais regardé Danse avec les stars. Tout ce qui est émission de télé, en fait, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la télé. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, je me suis mise à regarder les séries et les films que je regardais et que je voulais regarder sur mon ordi. Et tout ce qui est émission de télé, globalement, ça m'intéresse pas. Mais que ce soit Danse avec les stars, Koh-Lanta, toutes les émissions à 17h, là, tous les jeux, toute la télé-réalité, Pékin Express, tout ça, peu importe l'horaire du jeu, que ce soit 15h, 17h, 19h, 21h, l'heure que tu veux, ça m'intéresse pas. Les jeux télé, ça m'intéresse pas. Le seul jeu télé que je regarde, c'est, n'oubliez pas les paroles, parce que chanson française, c'est ma vie, voilà, tu connais. Bref. Mais en fait, j'ai regardé énormément de vidéos de Michou ces derniers temps. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé et j'en ai beaucoup parlé autour de moi, mais j'ai pas beaucoup vlogué depuis que j'ai commencé à faire ça. J'en ai parlé, c'est sûr, dans le vlog du week-end d'Amil, mais je suis pas certaine d'en avoir énormément parlé en vlog avant ça. Bref, du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos de YouTube de Michou et dans un des vlogs, une des vidéos, je sais plus, il avait dit un truc du style hâte de faire Danse avec les stars ou je sais plus quoi. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, je suis pas sûre d'avoir compris, donc je vais aller vérifier si effectivement il va faire Danse avec les stars. C'était juste de la curiosité en mode, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit? J'ai été vérifier, effectivement, il fait Danse avec les stars cette année, donc. Et je m'étais dit que j'allais suivre de loin. Genre, j'allais pas regarder l'émission, j'allais juste aller voir ses passages à lui, ses danses à lui, et puis suivre s'il était éliminé ou pas, parce que les autres, ça m'intéresse pas, tu vois. Sauf que en allant vérifier si Michou participait bien cette année, j'ai vu la liste des participants. Et ma première réaction, ça a été de me dire, c'est la première année où il y a des gens que je connais qui participent. Puis en fait, après, je me suis dit, mais non, en fait, je suis con. C'est juste la première année que je prends la peine de m'intéresser assez pour aller voir qui participe. Potentiellement que les autres années, il y avait des gens que je connaissais qui participaient, mais j'ai pas été voir, donc je savais pas. Mais cette année, il y avait des gens qui participent, et du coup, je vais citer les gens que je connais. Je vais citer les deux premiers qui ont été éliminés. Si jamais vous voulez pas être spoilé, vous avez pas vu, voilà, je vais le dire. Donc il y avait Lame et Lola Dubini qui donc étaient les deux premières, enfin qui ont été éliminées les deux premières. Je suis dégoûtée parce que c'est Lame, vraiment c'est une artiste que j'adore. Petite Sœur, c'est une musique que je kiffe, bref. Et Lola Dubini, je l'aime beaucoup. J'adorerais pouvoir aller voir un de ses spectacles, mais elle fait que des spectacles sur Paris pour l'instant, donc c'est compliqué pour moi. Mais voilà, j'adore Lola Dubini, donc je suis dégoûtée. Il y a aussi Rita Von, j'arrive jamais à dire son nom là. Je la suis pas forcément, mais je sais qui elle est. Il y a Taïk, pareil, je connais ses musiques, je sais qui il est. Weshden, pareil, j'écoute pas forcément, mais je sais qui elle est. Bon, Miss France, je t'avoue que tu m'aurais dit son nom, je sais pas qui elle est, parce que Miss France, dans sa globalité, ils ont beau essayer de révolutionner le game, de faire des modifs et tout, ça reste un truc sexiste à mort, et moi je veux pas, donc voilà. J'ai rien contre Miss France en particulier, hein. J'ai rien contre Miss France, la personne qui elle est. La personne qu'elle est en particulier, j'ai un truc pas cool avec l'entièreté de l'émission Miss France, si vous voulez, chaque année ça me saoule. Bref, il y a aussi, il y a qui d'autre? Il y a Jean-Baptiste Monnier, lui c'est un acteur, je sais quel film il a fait et pour quel film il est principalement connu. Il y a Michou, donc voilà. Je crois que j'ai cité toutes les personnes que je connais, à part une, mais j'y reviendrai. Toutes les autres, je connais pas. Hein. Le gars de Koh-Lanta, je connais pas. L'actrice de Clem, j'avais jamais vu avant. Il y a un humoriste aussi, je sais pas d'où elle sort.
Il y en a d'autres, je n'ai même plus leur nom, je ne sais même plus qui ils sont, voilà, je ne sais plus. Je ne sais pas combien j'en ai oublié, mais les autres je ne les connais pas. Sauf Bilal Hassani. Et en fait, c'est la participation de Bilal Hassani qui m'a fait dire ok, je vais regarder l'émission. Parce que, en fait, mon avis est partagé là-dessus. Je trouve ça à la fois extrêmement cool, extrêmement dingue et vraiment génial qu'on ait enfin sur un prime de la première chaîne de télévision française de montrer deux mecs qui dansent ensemble en mode c'est ok, en mode c'est normal, en mode c'est la vie, en mode t'inquiète, il n'y a pas de souci, tu vois. Je trouve ça dingue, surtout pour la génération, je sais pas, des 12-18 ans aujourd'hui qui puissent voir ça à la télé en mode c'est ok, en mode c'est normal, en mode il n'y a pas de problème, tu vois. Je trouve ça dingue et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire on a dû attendre 2021 pour voir ça en France. On est vraiment à la ramasse, sans déconner. Mais bon, je trouve ça vraiment très cool. Du coup, j'ai regardé la première émission. Alors, je l'ai pas regardée en live parce que j'étais pas dispo ce soir-là, je sais plus, mais j'étais pas chez moi. Du coup, je l'ai regardé le lendemain et franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré la danse de Bilal, vraiment. Bon, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il y avait pas Michou. Et de base, si je regarde l'émission, c'est un peu pour Michou ici, on va pas se mentir. Du coup, j'ai regardé celle de la semaine dernière en direct. Je pensais que les pubs, ça allait me gonfler. Mais en fait, ça a été. Je m'attendais à pire. Franchement, dans mon souvenir, il y avait encore plus de pubs et c'était encore plus relou. Mais en fait, ça va. Du coup, franchement, c'était sympa. J'ai un peu peur que Michou soit éliminé, mais en fait, ça va. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, le jour où Michou est éliminé, je finis en PLS. Je n'ai jamais été autant pour quelqu'un que je ne connais pas dans un jeu comme ça. Vraiment, je n'ai jamais été autant supportrice. Vraiment, je suis pour lui et je serais vraiment dégoûtée si jamais il est éliminé, quand il sera éliminé. Je veux pas forcément qu'il gagne parce que je me rends bien compte que par rapport à son niveau et par rapport à d'autres participants, il y a peu de chances qu'il gagne, tu vois. Mais franchement, s'il est éliminé à la deuxième ou à la troisième, je serais dégoûtée. Vraiment, je serais au bout de ma vie, quoi. Je veux qu'il aille loin. Voilà, je veux qu'il aille loin. J'ai aucun pouvoir là-dessus, mais je veux qu'il aille loin. Bref, et donc du coup, ce soir, je m'étais dit, c'est plus raisonnable si je le regarde pas en direct parce que ça va finir tard. En plus, je risque de pas pouvoir m'empêcher de regarder l'émission qu'il y a après. Oui, parce que moi, quand je regarde un truc, je le regarde à fond, tu vois. Et demain matin, de base, je devais me lever à 5h, 5h30 parce que je commençais à 6h30, tu vois. Bon, au final, c'est 7h, 7h15, 7h30, je vais y aller. Donc, je vais partir vers 7h de chez moi, je pense. Ça ira très bien. En plus, le samedi matin, il n'y a personne sur la route. Donc voilà. Mais là, je sais pas. En rentrant, en plus, sur la route, ça m'a gonflé. J'ai voulu... je voulais aller me chercher à manger parce que j'ai la flemme de faire à manger ce soir. Mais mon GPS sur mon téléphone n'a jamais voulu me donner la route et je connais pas la route par cœur. Du coup, franchement, ça m'a gonflé. Les gens étaient en plein milieu. C'était un carnage sur la route ce soir. Ça m'a gonflé. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai qu'une envie. C'est rentrer, me poser et regarder Danser avec les stars. C'est très con, mais c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me coucher très tard. Je serai au bout de ma vie. Je serai épuisée demain. Demain après-midi potentiellement que je vais dormir alors que du coup il faudra que je monte ce vlog, mais c'est pas grave, franchement j'ai trop la flemme. Donc je vais aller Danser avec les stars ce soir. Là je sais même pas si je vais trouver le courage de lire un peu. Faudrait, parce que si je commence à prendre du retard sur ma Val d'Octobre, je vais jamais m'en sortir, mais j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, j'arrive pas à lire à cette distance là, potentiellement ça fait longtemps. Mais bref, voilà, en fait je lâche totalement prise là. Je suis dans un état de fatigue avancé, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'énergie, je ne sais même pas comment je vais réussir à faire les vlogs que je veux faire sur le mois d'octobre, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Bref, du coup je vais me poser, je vais manger, peut-être je vais filmer des trucs ce soir, je sais pas, comme dans le dernier vlog, je sais pas ce que je vais filmer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je finirai ce vlog demain. Parce que ce soir, j'aurai la flemme, hein, clairement ce soir j'aurai la flemme. Donc je le finirai demain, juste je vous préviens quand même parce que je suis une fille sympathique. Dans le prochain rush où je vais parler, je risque de dire qui a été éliminé sur Danser avec les stars. Donc si vous voulez pas être spoilé, si vous l'avez pas vu, si vous voulez le regarder, je risque de le dire. Voilà, je vous préviens. Bref, je vais aller poser sur mon canapé et je vais essayer de pas m'endormir parce que si, alors là franchement si je m'endors et que je loupe Danser avec les stars parce que je me suis écroulée comme une merde sur mon canapé, je vais m'auto-foutre des baffes, mais genre vraiment. Bref, je vais me poser et vous allez voir ce que vous allez voir dans le vlog. Je sais pas ce que vous allez voir, mais c'est maintenant. Mesdames et messieurs, en direct du studio 217, bienvenue dans la 11e saison de Danse avec les stars. Floating like a feather to another
c'est de la merde, pourquoi on va pas les entraînements? On s'en fout qu'il est là pendant une demi-heure, pourquoi il est là pendant une demi-heure? J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit là. Tais-toi. Je fais une pause pour vous parler parce que je me rends compte d'à quel point je suis horrible. Là, il y a un couple qui vient de danser, je pourrais vous dire qui c'est, mais on s'en fiche, c'est pas important. Et ils ont eu des notes pas ouf. Et en vrai, je suis contente. Ça, c'est horrible d'être comme ça. Je suis contente parce que je me dis que Michou peut faire mieux que ça, a une chance de faire mieux que ça. Du coup, je suis contente parce qu'ils ont pas des notes super. Oui, je suis ce genre de personne. Voilà, sachez-le. Parce que les autres qui ont dansé avant, ils ont eu des bonnes notes. Du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que je me disais que Michou, il allait jamais y arriver à avoir ces notes-là. Vu les notes qu'il a eu au premier, s'il te plaît, c'était sûr. Mais là, voilà, du coup, je suis contente parce qu'ils ont eu des mauvaises notes. Je retourne à Michou. Pas longtemps, c'est à vous deux. Inspire, expire. Et nos candidats suivants, ils sont là avec nous. Détester la pub qu'à ce moment précis. Ça va être le tour de Michou, mais c'est la pub. La pub. Bon, pour vous, il y a eu un cut. Moi, j'ai dû attendre patiemment la fin de la pub. Et maintenant, c'est parti. Oh, ils ont mis un Pac-Man, c'est trop mignon. Si tu lui mets pas au moins un 7, je t'en colle une, toi. Alors, sauvez-le. Pitié. On va voir si Paul Gaultier. Tegitsa Ikonomova. Ah, 6. François Alu. ah mais non. Et 6 de Chris. Alors, merci. C'est pas la haute site. Hein. Mais... Pas de haute site pour Michou. Bon, ça veut pas dire qu'il est pas éliminé, mais je suis contente. Ah, je suis contente. Et toi, si tu bats Michou, je t'envoie une. Non mais sans déconner, si tu bats Michou, je t'envoie une. Hein. Regarde comme il est raide. Si lui il bat Michou, moi je sais ce que c'est, mais c'est pas possible. Je refuse. Alors là, je refuse. Mais je refuse qu'il ait plus de 24. Si lui il a plus de 24, moi je me moche en Angleterre. T'as intérêt à lui avoir mis un 4, sinon je t'en colle une. Putain, mais bâtard. Tegitsa Ikonomova. 11, 5. François Alu. 6. Chris Marquez. Ah, 22. Aïe, 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 il a retrouvé la touche 4. On va découvrir ce que ça donne. Mais c'est dernier. 22 points. Les gens, bon vous le savez déjà si vous avez regardé Danser avec les stars, et si vous le savez pas c'est parce que vous n'avez pas regardé et donc fondamentalement parce que ça vous intéresse pas, mais Bilal est premier, Bilal est qualifié, je suis contente. Bon, Michou n'est pas encore sauvé et Michou a intérêt à se bouger les fesses parce que sinon ça va le faire, mais Bilal est sauvé, je suis contente. Très bien, c'est bien, j'ai parlé tout à l'heure devant l'émission et tout, mais je ne sais même pas si vous m'entendez très bien à cette distance-là. Bref, il est minuit passé, il faut que j'aille me coucher. Je suis contente parce que c'est Moussa qui a été éliminé. C'est pas que je l'aime pas parce qu'il a fait Koh-Lanta, c'est juste que
en tant que spectatrice, c'est celui qui dansait le moins bien. Enfin, je suis désolée, c'était une catastrophe. Bref, je suis hyper contente. Michou et Bilal sont toujours dans la compétition. Moussa a été éliminé. Je vais aller me coucher. Et d'ailleurs, je vais galérer de ouf avec tous les rushs que j'ai filmés ce soir. Ça va être une catastrophe. Vous venez de les voir, hein, monter. Je suis sûre que ça va être très cool. Hein, mais moi, je vais galérer avec ça. Demain, je sais pas combien de temps j'ai de rush, mais ça va être un enfer à monter. Je verrai ça demain avec mon demi-cerveau qui me restera demain après-midi. Mais là, il faut que j'aille me coucher. Il est minuit 5, je me lève à 6h15. En vrai, 6h15 pour un samedi matin où je travaille, c'est une grasse matin. Vraiment. Mais bref, je vais me coucher. Et bah pour vous, ça sera tout de suite. Mais moi, je vous retrouve demain. Je vous retrouve du coup, on est samedi. Il doit être genre 14h30, à peu près 1h que je suis rentrée du taf. Bref, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, ça va être mon spot à vlog ici, hein, voilà, comme ça vous êtes informés. Bref, en vrai je me suis rendu compte dans la matinée, au milieu du carnage qui a été la matinée. La matinée, oh j'hésite entre un calvaire et un véritable enfer. Je ne sais pas comment définir ma matinée au boulot, ça a été... bref, c'est fini. Je suis enfin en week-end. Alléluia, je suis enfin en week-end. Bref, du coup, au milieu de tout ça, je me suis dit, mais je suis con, pourquoi j'ai pas fini le vlog hier? Parce que en vrai... Entre hier soir, dernière fois que je vous ai parlé pour vous, il y a 3 secondes, et maintenant, bah, j'ai dormi et j'ai été travailler. Qu'en soit, je n'ai pas fait grand chose, tu vois. Mais j'ai quand même fait... En fait, il y a quand même un truc dont je vous ai pas encore parlé, c'est ça. Ça, c'est Wild Man, le tome 3. Du coup, je l'ai commencé, je sais plus quand je l'ai commencé. Je l'ai commencé le soir où j'ai terminé la roue du temps. Quel jour c'était? Jeudi peut-être, franchement, je sais plus. J'ai un peu avancé hier. Ce matin, j'ai pas lu, bah non, faut pas déconner non plus. Et là, j'ai un peu lu en rentrant, en essayant de manger, parce que j'ai pas faim. Voilà, il est 14h30, j'ai essayé de manger. Je prends pas de petit déjeuner pour ceux qui se poseraient la question. J'ai mangé un Kinder Bueno au boulot, parce que j'en pouvais plus. Et puis là, j'ai plus faim. Voilà, ma vie. L'histoire de ma vie. Bref, du coup, j'ai un peu lu. En vrai, enfin, je dis que j'ai un peu lu, mais en vrai, j'ai grave bien avancé. Je suis à la page 187. Vu le temps que j'ai accordé à la lecture ces 3 derniers jours, franchement c'est pas mal. Et il en fait un peu plus de... Il en fait 300 je crois, un truc comme ça, attendez je vous dis ça. C'est ça, il en fait 310. Du coup en vrai, j'ai envie de me challenger et d'essayer de le terminer aujourd'hui. Sachant que là, il me reste encore à monter le vlog que vous êtes en train de regarder et que vous venez de voir tous ces passages-là, hein, je le sais parce que je les aurais mis avant. Mais moi, j'ai pas encore monté tous les rushs que j'ai filmés en regardant N'oubliez pas les pages, j'allais dire n'importe quoi, en regardant Danse avec les stars. Je sais pas ce qui m'a pris de filmer autant, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai filmé à peu près l'intégralité de l'émission. Pendant toute l'émission, j'ai filmé. Voilà. Du coup, j'ai tous ces rushs-là. Faut que je dérush, que je monte, il va falloir que je mette de la musique. Je sais qu'à plusieurs moments, je me suis arrêtée, enfin j'ai coupé le son sur mon ordinateur pour vous parler. Mais je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus quand c'est, je sais plus. Ça va être un enfer à monter tout ça. Donc voilà, en gros, je vais, là je vais me faire un café. Parce que autant j'ai pas faim, autant si je prends pas de café, je vais m'écrouler, c'est sûr. Et encore, même si je prends un café, je risque de m'écrouler. Mais bon, bref, on va au moins essayer de la technique du café. Ça marche sur les gens, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Bref, du coup, voilà, je vais monter le vlog et je vais avancer là-dedans. Et en plus, j'ai réalisé aussi que je vloguais à nouveau demain. Parce qu'aujourd'hui est un jour où je ne suis pas censée vloguer, mais je vlog. Enfin bon, bref. Oh, mon cerveau. Il va me lâcher avant la fin du mois. Hein. Sachez-le, il va me lâcher avant la fin du mois parce que ça fait à peine 2 jours et il est déjà en vacances. Donc, voilà. Bref, du coup, je veux demain pouvoir vous dire que j'ai terminé ce livre-là. Ça changera rien à votre vie, j'en ai conscience, mais moi, je veux faire ça. Et je voudrais commencer un autre livre. Voilà. Je me dis, on est quoi? On est le 2 octobre. Si je peux terminer mon premier livre d'octobre le 2 octobre, franchement c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Bref, du coup voilà. Et puis après, je sais pas ce que je commencerai après parce que je vous avoue que mon cerveau n'est pas disponible pour grand chose en ce moment. Et le peu de disponibilité que j'ai en dehors de mon boulot, c'est pour les vlogs et pour les montages. Du coup, je sais pas ce que je vais commencer, hein, parce que de la fantaisie, du fantastique, là, c'est pas possible. Le souci, c'est que dans ma palle d'octobre avec Halloween et tout, bah, j'ai mis quasiment que du fantastique. Hein, voilà, ou de la fantaisie. Voilà, la meuf est très intelligente. Donc voilà, bref, du coup je vais faire ça, je vais me faire un café, je vais lire et je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. J'espère que vous appréciez le montage et j'espère que vous avez apprécié le passage là avec Danse avec les stars parce que franchement, je l'ai pas encore fait, mais ça va être une galère, c'est sûr. Bref, du coup, j'arrête le vlog maintenant, j'ai aucune idée du temps qui dure, mais je sais que j'ai pas mal blablaté hier soir avant en rentrant du taf en fait, donc je pense qu'il est pas mal long quand même. Donc je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Demain pour vous... je crois que c'est un update lecture.
Je crois que c'est ça. Demain pour vous, je crois que c'est un update lecture qui sort parce qu'il va falloir que je commence à. Enfin, je vous l'ai dit, hein, il y a pas mal d'updates sur le mois d'octobre parce que je suis à la ramasse. Donc demain, c'est un update lecture, si je me trompe pas. Si je me trompe, je l'aurai écrit sur l'écran. Je me serai auto-détesté au montage parce que ça m'aura obligé à aller vérifier et à écrire un truc. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez l'info. Et je l'ai pas dit, mais la palle d'octobre qui est sortie hier pour vous, elle est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.